C'est à Chaponot, près de Lyon, que s'est déroulée les 28 et 29 mai dernier la deuxième édition de l'Electro-Enduro, une compétition de VTT électrique organisée par l'association Boost Rider et soutenue par l'UFOLEP Rhône-Alpes. Accessible à tous dès 16 ans, ce rendez-vous unique en Europe a réuni le temps d'un week-end près de 200 participants venus de tout horizon. Philippe Chataignon, président de l'association Boost Rider, nous explique comment tout a commencé. Je viens de l'enduro moto et j'ai loué un VTT électrique. Une heure après, j'en ai acheté un. Une semaine après, j'ai monté Boost Rider, donc cette association pour la promotion du VTT électrique. Et un an après, on a monté le premier Electro-Enduro, donc l'année dernière. L'esprit, c'est de faire une compétition de VTT électrique. Parce qu'on entend toujours dire que le VTT électrique, c'est fait pour les vieux ou les handicapés, etc. Et nous, on prouve par cette course que c'est un vrai sport et que la compétition est là pour le prouver. Durant ce week-end, les amateurs de VTT électrique ont pu participer à l'Electro Boost, une course qui consiste à faire un maximum de tours sur une boucle de 4 km en 2h16. Et à l'Electro Enduro, dont le principe est de réaliser le meilleur chrono sur 2 circuits de 24 km avec une seule batterie. De leur côté, les néophytes ont pu participer à une e-rando VTT grand public ainsi qu'à des animations centrées sur le développement durable grâce à la présence de nombreux partenaires sur le village de la mobilité durable entièrement éco-conçu par l'UFOLEP. Le rôle du comité départemental UFOLEP Rhône Métropole de Lyon, et plus particulièrement le mien, c'est de venir déjà tout au long de l'année accompagner l'association Boost Rider dans sa démarche d'affiliation, mais dans sa démarche également de création de cette manifestation il y a maintenant 2 ans, pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'événements, un maximum de partenaires, qu'il y ait aussi un maximum de valeurs partagées ensemble pour que nous puissions, via cette manifestation, agir complètement sur la promotion du IVTT via notre fédération l'UFOLEP. Si l'électro-enduro permet de mesurer l'intérêt grandissant du public pour un nouveau mode de déplacement à la fois pratique et respectueux de l'environnement, c'est également l'occasion de rappeler les gestes essentiels pour réduire l'empreinte carbone de nos activités quotidiennes. L'écotour est porté par le comité régional UFOLEP Rhône-Alpes qui va répertorier un ensemble de manifestations sur la région, qui va mettre en place une organisation au filtre du développement durable et de l'éco-conception. Aujourd'hui, sur l'Electro-Enduro, vous avez par exemple des poubelles de tri, des toilettes sèches, une restauration bio et locale. On a essayé aussi au niveau de la communication, donc de la dématérialiser un maximum. Donc ce sont des actions bien concrètes qu'on peut apercevoir en se promenant sur le village vert de l'Electro-Enduro. Plusieurs opérations de promotion de l'IVTT sont par ailleurs menées au niveau régional, car les modes de mobilité douce sont au cœur des priorités de l'UFOLEP Rhône-Alpes. La popularisation du vélo électrique et l'utilisation de ce dernier comme mode de transport quotidien est une cause défendue par l'UFOLEP qui y voit un moyen de se maintenir en forme et une façon efficace de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre, notamment lorsque chacun se rend sur un événement sportif. Pourquoi le IVTT ? Parce que c'est un mode de mobilité qui est plutôt doux et qui peut permettre de donner envie aux personnes qui viennent participer à utiliser en mode de déplacement ce type d'énergie électrique au travers de la pratique du vélo, que ce soit même en ville pour les déplacements quotidiens. Cette manifestation gomme toutes les différences, quelles qu'elles soient culturelles, économiques, qu'elles soient aussi d'un point de vue social. Aujourd'hui, on est tous ensemble, on est tous pareils. Et puis mon voisin qui pédale à côté de moi est le même que moi, il a les mêmes jambes que moi et il pédale autant que moi. Franchement, la course elle était super jouissif. Il y avait des moments où on était tous ensemble et tout, franchement c'était bien. On s'est régalé, des bons compétiteurs, le circuit très ludique, très rapide, vraiment c'est que du bonheur. Assez technique, de la boue, des endroits assez difficiles, un bon saut, là, ça fait peur. Une grande descente, j'arrivais pas à m'arrêter en bas, j'y arrivais plus. Beaucoup de plaisir, beaucoup d'efforts aussi, il faut savoir gérer l'effort, gérer la batterie, c'est pas facile. Même si c'est du vélo électrique, c'est physique. C'était super sympa, beau chemin. Ouais, à des endroits gros sensations. Des petites frayeurs de temps en temps, mais ça va. Ouais. Le parcours est quand même assez technique. Pour une première, c'était une découverte, mais je reviendrai avec plaisir. Bonne course et bon tracé.
super édition. Cette année, on est ravis parce que tous les gros partenaires nous ont suivis, toutes les grandes marques de VTT sont là. Et on sait très bien que le VTT électrique, c'est en croissance exponentielle et que ça va se développer, à mon avis, autant que le ski dans les années 60. Donc c'est un vrai succès. Cette nouvelle édition de l'électro-enduro a fait l'unanimité sur le terrain et laisse entrevoir la professionnalisation d'une nouvelle discipline sportive dont les plus beaux jours sont à venir.